Ce sont des élèves soulagés qu'on retrouvera à la rentrée prochaine des classes dans la ville de Soubré. Dans cette localité, l'une des plaies du système éducatif, c'est bien le manque de tables bancs dans les établissements primaires et secondaires. Une préoccupation à laquelle l'équipe municipale dirigée par Lassina Traoré apporte une solution. 1200 tables bancs sont mis à la disposition des établissements scolaires publics de la commune. Un don qui permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Lassina Traoré, qui a fait de l'éducation une priorité pour son équipe, entend mieux faire pour améliorer les résultats scolaires dans sa commune. Permettre à nos enfants d'étudier, n'est-ce pas, tranquillement et d'être heureux, n'est-ce pas, d'être en classe au lieu de s'asseoir par terre, au lieu de s'asseoir à 5 par table. Aujourd'hui, ils auront l'occasion de s'asseoir à 2, n'est-ce pas, par table. En plus des tables, l'école primaire publique du nouveau quartier Nizako Beyakou bénéficie d'un bâtiment neuf de 3 classes. Le directeur régional de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le représentant du préfet des régions saluent les efforts de l'équipe municipale pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants de la ville de Soubré. Que ces tables bancs arrivent aux véritables destinataires. Je voudrais donc interpeller les présidents de COGES pour qu'ils veillent à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent véritablement s'asseoir sur ces tables bancs et bénéficier de l'enseignement qu'ils méritent pour que le résultat soit encore meilleur. Le maire Lassina Traoré et son équipe ne sont pas à leur première action en faveur de l'école. Déjà, une cinquantaine de salles de classe ont été construites dans différentes écoles de la commune. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer les actions de développement pour le bien-être des populations de la ville de Soubré. À Mouakanoukro, siège du canton Ndranois, département de Bouaké. L'accès à ces villages peuplés de plus de 1000 âmes et à son arrière-pays demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre pour les populations. Conséquence, mévente des productions agricoles. Nos femmes qui font le champ de manioc, les produits agricoles, elles n'arrivent pas à vendre à leur prix. Plusieurs villages du canton sont encore plongés dans l'obscurité. Le manque de pompes villageoises impose une difficile corvée d'eau aux femmes. Les populations souhaitent aussi la construction d'un collège de proximité pour les 20 villages du canton. Les filles qui sont affectées à Bouaké, souvent ils n'ont pas de tuteur. On leur loue une maison, c'est fini. Par conséquent, ils reviennent à leur grossesse et puis l'école est terminée comme ça. Les préoccupations de ces populations sont en passe de trouver des solutions avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Le ministre Amadou Kone a annoncé la réalisation de plusieurs infrastructures. Donc c'est un programme qui est en cours. Donc il faut que nous travaillions très rapidement pour préparer les dossiers, envoyer ça au ministre de l'Énergie pour que les villages ici qui n'ont pas d'électricité soient électrifiés. C'est pareil pour les routes, c'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour la santé. Des infrastructures qui viendront donner un visage plus reluisant à ce canton. Les 20 villages remercient vivement le président de la République pour le travail qu'il abat chaque jour pour le développement de nos contrées. Pour le ministre des Transports, le programme social du gouvernement sera réalisable si le pays est en paix. Amadou Kone a alors mis en mission les têtes couronnées. Il faut tout faire pour que nous maintenions la paix et puis la stabilité. Je voudrais compter sur les chefs, sur le chef de canton, pour que la cohésion revienne. Le programme social du gouvernement vise à renforcer l'action sociale en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le programme social du gouvernement concerne des secteurs sociaux dont l'électricité, l'emploi des jeunes, l'éducation, la santé, l'eau potable et la route. Dans la sous-préfecture de Kadé, dans le département de Guiglo, c'est le village de Beoua qui a accueilli la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration rythmée par le salut aux couleurs, une parade des populations et le message du sous-préfet. Dans son adresse, Nguantano s'est félicité du taux de réussite des élèves à l'examen du CEP et des nombreux projets de développement dont bénéficie la sous-préfecture. Au nombre de ces projets, la construction d'un collège de proximité, d'un poste de gendarmerie
et la mise en état des différentes pompes villageoises et le recouvrage lourd des pistes agricoles. Célébration de la fête de l'indépendance à Voué-Boufla, dans le département de Zenoula. Une célébration qui a mobilisé l'ensemble des villages environnants venus prendre part au défilé. Une occasion pour Anne Don Agua, sous-préfet de Voué-Boufla, de rappeler les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Elle a aussi exhorté les populations à la cohésion sociale et les cadres à l'union au profit du développement de leur localité. Pour la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour le compte de la sous-préfecture de Boué, dans le département de Daloa, c'est le village de Zebra qui accueille les festivités. Occasion pour le sous-préfet Jean-Paul Akou de présenter les actions de développement entreprises par le gouvernement, au nombre desquelles l'électrification rurale de plusieurs villages, l'adduction en eau potable et le reprofilage lourd de plusieurs pistes villageoises. Jean-Paul Akou a exhorté sa population au travail et à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale pour le développement de la sous-préfecture. Au cadre, il a demandé une implication véritable. Une parade des populations a mis fin à cette célébration à Zebra pour le compte de la sous-préfecture de Boué. Maple, dans le département de Danani, esplanade de la sous-préfecture. Fils, filles, élus, cadres sont réunis autour de l'OAC épouse Yedes, sous-préfète de Maple, pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle exhorte toutes les communautés à faire en sorte que le projet de faire de Maple la coquette ne soit pas une utopie. Un défilé de forces vives et diverses animations ont marqué la célébration. Tiene Goué, sous-préfecture du département de Mankono aux couleurs nationales. Cette localité célèbre le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration qui a mobilisé l'ensemble des cadres, des populations et des autorités coutumières et administratives. En l'absence d'un sous-préfet, c'est le secrétaire général de la préfecture de Mankono qui a présidé les festivités. Dans son adresse, Brou Kwadio Benoît a invité la population à promouvoir le vivre ensemble et à s'unir davantage pour lutter contre la pauvreté. Benoît Brou Kwadio rassure les populations de la poursuite des projets de développement, notamment l'addition d'eau potable, l'électrification rurale et le reprofilage lourd des pistes agricoles. Une parade des différentes composantes de la population a été moment fort de cette célébration. Crégbé, dans le département d'Ara, la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est tournante. Une initiative des autorités locales pour permettre le raffermissement des liens fraternels et la réconciliation interne des populations. Le village de Kouassikro a donc accueilli la célébration de 2019. Le sous-préfet a fait le point des actions du gouvernement sur le plan national avant de revenir sur celles menées dans sa circonscription par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il a exhorté les populations à l'union et la paix afin de sauvegarder les acquis de leur localité. La place du marché, lieu de célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Ndoussi. Les populations dans leur ensemble n'ont pas voulu manquer l'événement. Une occasion saisie par Blaise Iboblé, sous-préfet de Ndoussi, pour lancer un appel à la cohésion entre toutes les forces vives. Avant d'éviter les populations au travail, le défilé a réuni les forces de sécurité, les jeunes, les femmes et les communautés étrangères vivant à Ndoussi. La sous-préfecture de Famiekro dans le département de Priko n'est pas restée en marge des festivités du 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Famiekro, Innocent Kwame, a dans son adresse présenté les actions de développement initiées dans le département à travers le programme social du gouvernement. Par la suite, il a invité les populations à consolider la paix et la cohésion sociale pour le développement de Famiekro. Le défilé des couches sociales de la localité a mis fin à cette commémoration. La nouvelle sous-préfecture de Diomant dans le département de Touba célèbre sa toute première fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tous les ressortissants de cette circonscription administrative ont communié avec le sous-préfet Dago Diakouri Alexandre. Dans son adresse, il a salué le bon déroulement de l'opération de délimitation des terroirs villageois. Dago Diakouri Alexandre a également invité les cadres à demeurer unis pour relever les nombreux défis de développement. À cet effet, grâce au gouvernement, bientôt la sous-préfecture de Diomant sera dotée d'un château d'eau, a annoncé le sous-préfet Dago Diakouri Alexandre. En marge de la célébration de la fête de l'indépendance à Diomant, les meilleurs élèves ont été récompensés.
C'est le village de Gimbo Bayassou dans la sous-préfecture de Kouadio Blekro qui a accueilli cette année les festivités du 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Ouattara Kounfo Goba a salué la relance économique et l'offensive diplomatique menée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il en est de même pour la politique sociale du gouvernement. Le défilé des couches sociales a mis fin à ces festivités.